L'Université de Paris-Dauphine a fait le choix d'adhérer au groupement Paris Sciences et Lettres, avec l'École normale supérieure et le Collège de France notamment. Ce choix a été salué par le jury international, puisque ce groupement Paris Sciences et Lettres a été choisi parmi les premiers lauréats de l'initiative d'excellence, du campus d'excellence, et donc Dauphine en fera partie. Pouvez-vous nous dire quel est le sens stratégique profond de ce regroupement avec Paris Sciences et Lettres? Alors, Paris Sciences et Lettres, PSL, c'est une nouvelle université, ce que nous appelons une université de recherche, qui a été formée par le regroupement d'une quinzaine d'établissements, qui sont de grands établissements de Paris, plutôt prestigieux. Je vais les citer rapidement: Normal Sup, le Collège de France, les écoles d'ingénieurs. On se souvient de celle de Pierre-Gilles de Gênes, elle en fait partie. L'Institut Curie dans le domaine médical, l'Observatoire de Paris, 4 écoles d'art de création, dont 2 conservatoires, et puis les grands organismes de recherche, l'INSERM, le CNRS, l'INRIA, et bien sûr, j'en suis le président aujourd'hui, l'Université Paris-Dauphine. Alors pourquoi ce regroupement? Les choses sont très simples, c'est qu'il y a en France la qualité scientifique, pédagogique de tous les grands pays, mais elle est moins visible qu'ailleurs parce que nos établissements sont séparés. Il y a d'un côté les écoles, de l'autre côté les universités. Les organismes de recherche sont encore un troisième partenaire. Et il s'agit tout simplement de les mettre ensemble pour rendre visible ce qui aujourd'hui ne l'est pas. Alors voilà, le grand emprunt lancé par le gouvernement a essayé de dynamiser ce processus de regroupement. Il a en particulier suscité des candidatures à ce qu'on appelle les initiatives d'excellence. Il y a eu 17 regroupements en France qui ont prétendu, souhaité, vouloir devenir une initiative d'excellence. 7 ont été déclarés admissibles et finalement 3 ont été admis dans une première vague. Et Paris Sciences et Lettres, PSL, fait partie de ce trio avec Strasbourg et Bordeaux. Voilà, alors je crois tout simplement que c'est un projet qui est original. Il faut dire que le jury qui a sélectionné ces initiatives d'excellence est un jury international. Peut-être, mais il faudrait le lui demander, mais peut-être a-t-il reconnu dans le projet que nous portions un type ou un modèle qui ressemble plutôt un peu à ce qui peut se faire à l'international parmi les meilleures universités, en tout cas les mieux classées. Notre projet, c'est vraiment un projet d'établissement sélectif qui affirme sa vocation à former les élites, ça nous l'assumons. C'est un projet de 15 000 étudiants, pas de dizaines de milliers. C'est un projet dans lequel la part des masters, la part des doctorants est très importante et même prépondérante. Bon. Et donc c'est un projet qui est un projet de ce qu'on appelle, je le répète, une université de recherche, a Research University. Voilà ce qu'est Paris Sciences et Lettres, PSL, avec tous ses partenaires. Bon, vous observerez aussi que, quand j'ai cité Normal Sup, l'Institut Curie, l'Observatoire, Dauphine, le Collège de France, etc., tous ces établissements ont des marques, ils ont des identités fortes, et je crois que si notre projet a marché, c'est aussi parce que tous ces établissements ont été capables de porter un projet commun, parce qu'ils avaient précisément une histoire suffisamment forte pour être capable de se rapprocher et d'agir ensemble. Donc personne n'avait rien à craindre de l'autre, si j'ose dire. La confiance s'est instaurée entre nous, et donc toute notre énergie s'est focalisée sur la construction du projet commun. Mais j'insiste sur le fait qu'il est né une nouvelle université, d'autres certainement sont en gestation, mais il est né à Paris une nouvelle université par le rapprochement d'établissements existants, et cette nouvelle université, Paris Sciences et Lettres, PSL, Dauphine est très fière d'en être une des composantes, d'être un peu sa School of Economics, Management and Law, en quelque sorte. Voilà en 2 mots le projet, ce qu'on a appelé dans la 9 langue du grand emprunt, ce projet d'IDEX, d'initiative d'excellence. Concrètement, le fait d'être membre de l'initiative d'excellence, du campus d'excellence avec Paris Sciences et Lettres, qu'est-ce que ça va changer pour l'Université de Paris-Dauphine, pour ses enseignants-chercheurs et pour ses étudiants? Alors, la création de Paris Sciences et Lettres, PSL Research University, va avoir évidemment des conséquences très concrètes pour l'ensemble des parties prenantes. Lors de l'audition du jury international, nous avons par exemple brandi la future carte d'étudiants. Nos étudiants à la rentrée seront des étudiants PSL, des étudiants Paris Sciences et Lettres.
plus qu'anecdotique, ça veut dire que nous allons avoir une vie étudiante, un campus étudiant, et que nos associations étudiantes, nos associations d'alumni vont converger, vont fusionner, vont travailler ensemble. Peut-être plus fondamentalement au départ, ce que PSL va apporter, c'est le fait que le prestige de chaque établissement rejaillira sur l'ensemble et qu'en nous unissant, la valeur de chacun de nos établissements, de chacun de nos diplômes va être confortée parce que, notamment, il sera plus attractif au niveau international. Nous allons aussi profiter de ce regroupement pour développer des formations pluridisciplinaires originales. J'en citerai qu'une, les élèves des arts déco de la rue d'Ulm et les élèves de marketing de Dauphine travailleront ensemble parce que nous avons trouvé intéressant de développer des formations en design et marketing et que c'est bien d'associer des artisans d'art et des spécialistes de marketing pour faire ce genre d'activité. Nous allons créer de nouvelles filières innovantes également. Par exemple, nous allons créer une licence sciences et lettres qui permettra à d'excellents élèves de terminale qui n'ont pas envie de choisir entre sciences et lettres dès la première année de l'université, de prolonger cette orientation pluridisciplinaire et d'accéder au bout de 3 ans à une des spécialités que nous offrons dans le cadre de notre nouvelle université PSL. Et puis PSL va nous permettre de recruter des grands professeurs, des grands chercheurs à l'international, ce peut-être d'ailleurs des Français qui se sont expatriés, mais à qui nous serons en mesure d'offrir un environnement de recherche, des conditions de travail et de rémunération qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui et qui font qu'ils arbitrent pour des établissements nord-américains par exemple, ou asiatiques, parce que c'est là qu'ils trouvent les meilleures conditions pour développer leur métier. Alors il faut renverser cette dynamique-là et il faut devenir au contraire des établissements que l'on recherchera pour venir y développer sa recherche et son activité scientifique. Et c'est toute l'ambition de PSL. Donc réellement, pour les étudiants comme pour les professeurs, ça va changer le cadre concret de leur activité. Et puis un jour, sans doute, peut-être plus tôt qu'on ne le croit, les frontières de nos établissements pourront évoluer et ferons-nous émerger dans PSL ce qu'on appelle à l'étranger des schools, des écoles de spécialité. Et c'est un scénario qu'il est trop tôt pour évoquer, mais qu'on ne peut pas écarter. Donc, véritablement, ça n'est pas ce succès de l'initiative d'excellence PSL, ça n'est pas un point d'arrivée, c'est vraiment un point de départ pour une aventure qui est absolument enthousiasmante et fascinante, puisqu'il n'est pas fréquent que les frontières des universités bougent. Ce sont des institutions qui ont des rythmes de vie plutôt multidécennales, sinon séculaires. Et là, on est en train de, non pas changer pour changer, mais de changer pour devenir meilleur et pour faire mieux ce que nous faisons déjà, mais considérant qu'il faut reconstituer ce périmètre pluridisciplinaire qui est en fait la marque de fabrique de toute université. Dans une université, il y a l'universalité des savoirs, précisément. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'autres le font et nous leur souhaitons plein succès. Mais nous le faisons à notre façon, avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des établissements très académiques et très sélectifs en même temps. Et c'est parce que nous sommes tous faits de cette même eau, si j'ose dire, de ce même matériau, que les choses vont si bien et si vite. C'est que, au fond, nous avons la même vision de notre mission. Et ayant la même vision, nous avons une sorte de confiance mutuelle qui font que la coopération se développe très vite et très fortement. Et donc, je le redis, les partenaires de Paris Sciences et Lettres, de PSL, dont Dauphine, vivent actuellement une expérience absolument passionnante et réellement enthousiasmante, très transformante pour l'ensemble du système de l'enseignement supérieur. Mazars vous a accompagné dans vos différents projets stratégiques, notamment dans les projets liés aux investissements d'avenir, comme l'initiative d'excellence. Quels bénéfices voyez-vous pour une université à être accompagnée par des consultants ? Il y a eu en effet dans la presse un petit débat sur le rôle des cabinets, des consultants dans l'accompagnement des universités. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que il y a belle lurette que les collectivités publiques, en règle générale, sont amenées à se faire accompagner par
par des cabinets sur tel ou tel projet. Alors c'était peut-être un peu plus nouveau pour les universités, et puis l'ampleur du chantier ouvert par le grand emprunt a fait que peut-être ils ont eu recours davantage que d'habitude. Les raisons sont quand même assez simples à comprendre, hein. Il y a une première raison qui est une raison, je dirais, très, très pratique, hein, qui est une question tout simplement de temps. Ces projets qui surgissent sont très exigeants, il faut remplir des cahiers des charges très très précis, et cette charge de travail vient s'ajouter à un quotidien qui est déjà bien occupé. Les universités ne sont pas spécialement, particulièrement staffées en cadre qui serait disponible pour du jour au lendemain, au DBT, prendre en charge ce genre de projet. Donc l'accompagnement ponctuel, c'est tout simplement la possibilité de répondre à la pression et à l'urgence du temps. La deuxième raison, je crois, du recours au cabinet, dont Mazars fait partie, et nous avons eu plaisir à être accompagnés par Mazars, mais je dirais qu'en règle plus générale, la deuxième raison, c'est qu'il y a dans les cabinets un savoir-faire, une méthode de la gestion du projet qui fait que immédiatement se met en place une organisation qui est peut-être très simple, mais en tout cas qui est rodée, et qui s'applique instantanément, et dont le donneur d'ordre est finalement déchargé. Il peut donc se concentrer sur le contenu, tandis que l'accompagnateur l'aide sur l'organisation du travail. Et puis la troisième raison, je dirais, du recours à cet accompagnement, elle n'est d'ailleurs pas forcément indispensable, mais elle peut venir en plus, et à ce moment-là, elle est hautement appréciable. Ça peut paraître bizarre de dire qu'elle n'est pas indispensable, mais au fond, c'est évidemment l'apport sur le contenu. Bon, je dis qu'elle n'est pas indispensable parce qu'après tout, s'agissant de répondre à un appel d'offres, l'université est quand même censée savoir ce qu'elle doit dire sur le fond. Mais enfin, il est aussi hautement appréciable d'avoir des interlocuteurs qui sont capables de réagir sur le fond, de mettre en garde sur tel ou tel aspect tactique, de donner leur avis sur un angle d'approche, sur un oubli significatif, bref, d'avoir une opinion sur le contenu même du dossier, même si, encore une fois, ça peut vous paraître étonnant, mais ce n'est pas l'aspect que je privilégierais dans cette affaire. Alors, vous m'interrogez aussi sur la question des métiers. Il est clair que pour une université comme Dauphine, où les formations au métier du chiffre sont très importantes, compta, finance, donc c'est d'abord cela qu'on voit dans un cabinet comme Mazars ou chez ses grands compétiteurs, donc tous les métiers, comptabilité, contrôle, audit, c'est très clair. Également, évidemment, conseil financier, en investissement, en montage, en opération de reprise, etc. Peut-être voit-on moins, mais c'est normal, c'est moins leur cœur de métier, mais il faut savoir que ça existe, ces activités d'accompagnement sur des projets qui ne sont pas des projets spécifiquement financiers, comptables ou dans ce domaine-là. Et voilà, nous avons fait l'expérience en effet de cet accompagnement par Mazars dans ce domaine qui étaient les projets relatifs au programme du Grand Emprunt. Ça a été le résultat d'un appel d'offres, bien évidemment, et je serais heureux de pouvoir dire à mes étudiants que ce type de métier existe aussi dans un cabinet comme le vôtre. Voilà, donc en tout cas, merci de votre accueil, de votre invitation, et j'espère que nous aurons d'autres occasions de coopérer et de collaborer.